Salut! En introduction, je voudrais vous faire part d'une interrogation que j'ai par rapport à la vidéo précédente. Habituellement, quand je mets des vidéos sur cette chaîne, il y a 2-3 personnes qui montrent qu'ils n'aiment pas la vidéo en moyenne. Et c'est à peu près toujours dans les toutes premières vues, donc j'imagine que c'est toujours les mêmes personnes qui le font systématiquement, pour des raisons que j'ignore. Et en général, il y a 20, 30 ou 40 personnes qui aiment la vidéo. Donc c'est vraiment super. La vidéo sur le jeu des focales n'avait pas eu le même succès. Il y avait eu 6 personnes, je crois, qui n'avaient pas aimé. Et la vidéo que j'ai mise sur le jeu des ouvertures, la dernière, a eu 9 personnes qui ont dit qu'elles n'aimaient pas cette vidéo. Et du coup, je me pose un peu la question, parce que, a priori, moi, si on me dit qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas, et pas tant de personnes que ça qui aiment bien, je vais avoir tendance à me dire, ok, on arrête le concept, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui participent au jeu, et toutes les personnes qui participent, en général, laissent un petit message sympa en disant «Ah, c'est super chouette de faire un jeu, c'est un bon moyen d'apprendre, c'est sympa, et puis en plus, on essaie du coup de piger les concepts par nous-mêmes». Enfin voilà, plein de commentaires, et ils sont tous absolument positifs, et ils m'encouragent à continuer à faire ce genre de choses. Donc j'aimerais vous demander à vous 9, vous qui mettez un pouce vers le bas pour dire que vous n'aimez pas la vidéo, pour quelles raisons vous n'aimez pas et qu'est-ce qui vous dérange dedans. Parce que quelque part, je peux comprendre que le concept ne plaise pas à tout le monde, mais à ce moment-là j'ai du mal à saisir, sachant que dans le titre il est marqué clairement que c'est un jeu. Si vous n'aimez pas le concept, eh ben, n'allez même pas voir la vidéo à la limite. Donc voilà, j'aimerais savoir pourquoi vous dites clairement que vous n'aimez pas et qu'est-ce qui vous dérange tant que ça. Voilà, expliquez-moi, et puis comme ça on verra si on peut faire évoluer les choses de manière positive. C'est tout, maintenant on va passer donc à l'explication et aux réponses du jeu des ouvertures. Et donc on va switcher sur une vidéo que j'ai enregistrée à part. Voilà maintenant les réponses pour le jeu des ouvertures. Alors, la première photo, donc c'était celle de ma fille qui nous montre un petit peu les belles jumelles qu'elle s'est fabriquées. Et on peut voir donc que la mise au point est faite sur un objet assez proche. Et on a un beau flou d'arrière-plan, mais qui n'est pas non plus totalement flou. Donc on se doute que c'est pas à 1.8, mais ça ne doit pas être énorme non plus. On va pas être à f11 ou à f16, quoi. Et quand on regarde ici, on est à f3.5. Voilà. 3.5 pour celle-là, ça paraît assez logique. Ensuite, la suivante. Sur celle-ci, on peut voir que tout est net à peu près. Alors évidemment, il y a le flou de bouger de l'eau, mais on voit qu'ici c'est net, on voit qu'au fond c'est aussi net. Donc en fait, là c'est clair que c'est une ouverture assez petite. C'est donc fermé, c'est une fermeture, c'est bien fermé. Et probablement que c'est à F16, F18, F22 dans ces eaux-là. Et là, si on regarde, on est effectivement à F16. J'ai mis quand même celle-là parce que là, le premier plan est assez proche, parce qu'on est presque au niveau de l'eau quand on prend en prenant cette photo. Donc on a quand même moyen de se dire que c'est pas quelque chose qui a été ouvert en grand et mis au point à l'infini, parce que si la mise au point avait été faite là-bas, ici ce serait flou, si on avait une grande ouverture. Donc voilà, je trouvais que ça aidait quand même à pouvoir déterminer l'ouverture, même si celle-là c'était un peu la plus piégeuse de toutes. Ensuite on avait cette belle photo de sous-bois dans les Ardennes. Alors ici, quand on regarde bien, la mise au point elle a été faite à peu près au milieu de l'image, parce que si on regarde devant c'est un petit peu flou, et à l'arrière on voit que c'est flou aussi dans les arbres. Donc on a du flou derrière, on a du flou devant, donc ça ne va pas être fermé énormément. Par contre le flou est quand même pas très prononcé, donc on va se trouver dans des ouvertures un peu moyennes, F5, F6, F8, et quand on regarde on est à F6.3. Voilà. Ensuite cette photo là, bon là c'est l'exemple évident de ce qu'on peut faire en faisant une mise au point très proche à pleine ouverture. On est à F1.8, tout est complètement lissé, tout est doux, enfin voilà. Donc ça là c'était assez facile. Et la dernière, le canard. Alors là, ce qui est peut-être pas mal, c'est que vous aviez un autre point de comparaison avec le canard que j'avais donné un exemple à F11. Là, on voit que c'était un petit peu plus flou dans l'arrière-plan. On sait que la mise au point a été faite assez proche. Si on avait ouvert à F1.8, F2.8, quelque chose comme ça, on aurait eu du flou ici sur les fleurs. Or, ici, c'est net, donc ça veut dire qu'on est un peu plus fermé que ça. Et en réalité, voilà, on est à F7.1. Donc voilà un petit peu pour les explications. Et puis, moi je vais mettre à jour les résultats et je vous en parle tout de suite.
On va voir maintenant où on en est au niveau des points. Vous avez déjà été très nombreux à participer cette fois-ci, encore une fois. Vous avez été 31 à participer. Et bah, je vous en remercie, c'est toujours sympa de voir que ça plaît. Et donc, voilà un petit peu ce que ça a donné. Oups, il me fait toujours des siennes, lui. Alors, sur ce coup-là, c'est Fabien, j'imagine, qui est arrivé en tête avec un très très beau score, vu qu'il fallait deviner 3.5, 16, 6.3, 1.8, 7.1. Il a eu tout bon sur le 1.8, 7.1, le 3.5 il avait mis 2.8, donc juste à côté, le 16 il avait mis F22, était juste à côté, le 6.3 il avait mis 5.6 juste à côté, donc vraiment bravo, bravo. Super beau score, et très beau score aussi pour Maxime et Ali, qui sont arrivés tout près aussi, donc vraiment bien joué. Il y a des petits malins qui ont peut-être remarqué que la photo numéro, que je dise pas de bêtises, la numéro 3, celle qui est dans les sous-bois, je l'avais postée sur mon Google+, sur les photos de mon Google+, et dedans on pouvait accéder aux données EXIF, donc on pouvait voir en réalité l'ouverture qui était utilisée. Mais vu le peu de personnes qui a trouvé exactement le 6.3, je pense que ça n'a pas sauté aux yeux de tout le monde, mais si jamais vous faites partie des petits malins qui ont réussi qui ont compris qu'ils pouvaient aller voir là-bas, bravo à vous. Et donc voilà, après ça on a Alexis, Mr. Tilk, HLB et Manu qui ont aussi très très bien réussi. Vraiment c'était très serré parce que quand on voit voilà Manu qui ne récupère que 2 points malheureusement parce qu'il est 7ème alors que tous les autres récupèrent 1 point derrière pour avoir participé. Il était quand même très proche quand on regarde les résultats, à part peut-être la deuxième où il avait mis F11 au lieu de F16, mais la deuxième était la plus piégeuse parce que on avait il y avait très peu de flou dans l'image, donc c'était difficile d'estimer où pouvait être faite la mise au point et quelle était l'ouverture utilisée. Donc voilà, vraiment bravo, chapeau. Et au classement, alors si on va regarder un petit peu sur l'ensemble des réponses, là vous voyez un petit peu le total des erreurs en gros qui ont été faites sur chaque réponse. Et on voit bien que c'est la deuxième qui était vraiment la plus piégeuse, à juste titre. La troisième était un petit peu piégeuse aussi parce que ça donnait l'impression quand même que la profondeur de champ était assez grande, alors que en réalité la mise au point avait été faite assez loin. Et il y avait un petit peu de flou devant et un petit peu de flou derrière, donc c'était vraiment pas évident. Mais si vous arriviez à deviner ça, vous auriez pu comprendre qu'effectivement la profondeur de champ était quand même assez restreinte. Évidemment la quatrième était la plus simple parce que c'était grand ouvert, là on voyait bien le flou, donc là il y a eu le moins d'erreurs. Au classement général, alors j'ai mis à jour le classement pour tout le monde, mais je vais reprendre que les 12 premiers. Et on a donc Nicolas et Fab qui sont en tête avec 11 points. Ensuite on a un autre Nico et Maxime qui ont 8 points. Et ensuite, on a encore un autre Nico, Alexis et Ali qui ont 6 points. Et puis ensuite, on en a 3 à 5 points. Et puis 4 points, et puis 3 points. Et puis tous ceux qui ont participé aux deux ont 2 points. Ceux qui ont participé qu'à l'un des deux jeux ont qu'un seul point. Et voilà, donc pour le petit classement, rien n'est joué. On va continuer à jouer un petit peu. Enfin, rien n'est joué. On va continuer ensemble à faire des petits jeux comme ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!